Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce jour à l'affaire Epstein. Le séisme est mondial depuis la déclassification de plus de 3 millions de documents judiciaires américains. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. William, les événements se précipitent depuis 2 semaines dans un certain nombre de pays, notamment en Europe. Mais on découvre que la justice française avait en réalité depuis un certain temps pas mal d'éléments pour enquêter sur les liens entre le financier américain et des personnalités françaises. Oui, depuis le 23 septembre 2019, depuis la perquisition dans l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, retrouvé mort un mois plus tôt dans sa cellule de prison à New York. Quand les enquêteurs entrent au 22 avenue Foch, ils découvrent des photos de femmes dénudées sur les murs. Ils saisissent du matériel informatique, dont le contenu du compte Gmail de Jeffrey Epstein. À l'intérieur, les secrets du criminel sexuel et notamment ses échanges avec le Français Jean-Luc Brunel, le rabatteur de jeunes femmes pour le compte d'Epstein. Et alors pourquoi la justice n'a pas poursuivi l'enquête ? Eh bien parce que Jean-Luc Brunel est retrouvé mort, lui aussi, s'est suicidé à la prison de la Santé le 19 février 2022. Plus aucun suspect sur le territoire français, plus d'investigation, c'est la logique procédurale, sauf que, il y a une forme d'omerta dans cette affaire, car jusqu'à aujourd'hui encore, les victimes qui avaient porté plainte contre Jean-Luc Brunel n'ont pas eu accès à la procédure, elles ne savent même pas quels actes d'enquête ont été réalisés, et c'est grave car l'autorité judiciaire, si elle n'a aucune obligation de résultat, en revanche, elle a bien une obligation de moyens, elle se doit de chercher la vérité, même si elle n'est pas assurée de la trouver. Alors la justice aujourd'hui a repris les choses en main, William, mais essentiellement sur le volet financier. Oui, le parquet national financier a ouvert une enquête sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée, car les échanges de mails entre la fille de Jack Lang et Epstein laissent supposer l'existence d'une société offshore. Est-ce qu'elle a pu servir à dissimuler des fonds ? C'est tout l'enjeu de cette enquête. Une autre enquête devrait voir le jour. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé saisir la justice après la révélation des échanges entre Epstein et Fabrice Edan, un diplomate français visé par une enquête du FBI pour avoir consulter des sites pédopornographiques. L'enquête n'avait rien donné, mais le français avait été exfiltré discrètement par le Quai d'Orsay. Une enquête parlementaire pourrait faire la lumière sur la façon dont le Quai d'Orsay a tenté d'étouffer cette affaire. Et la justice française, selon vous, William, va-t-elle se résoudre à enquêter sur le volet criminel de l'affaire Epstein ? Alors à ce stade, un seul fait de ce type a été clairement rapporté à la justice. C'est une victime suédoise qui a porté plainte il y a quelques jours contre un certain Daniel Siad, un agent de mannequin proche de Jean-Luc Brunel. Cette femme l'accuse de l'avoir violée à Cannes dans les années 90. Les faits risquent d'être prescrits, elle le sait, mais elle a entamé cette démarche avec l'espoir que d'autres femmes parlent. Enfin, l'association Innocence en danger tente de forcer la justice à enquêter sur ce volet, même en l'absence de victimes connues. 5 avocats épluchent depuis 10 jours tous les documents dans l'espoir de relancer l'enquête que la justice a refermée il y a 6 ans maintenant. L'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 signée ce jour William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Merci à vous William. Europe 1. La revue de presse sur Europe 1,